clarté de son exposé. Moi, j'aurais une question pour lancer peut-être la discussion. Est-ce que Aïssa peut nous dire un mot sur un vecteur de la propagande qui est l'Observatoire syrien des droits de l'homme, toujours invoqué dans les discussions et dans les informations sur nos téléviseurs? Excuse-moi, Issa, je dois monter le volume, c'est difficile. Est-ce qu'on l'a? D'accord. Je te déplace, on va vers le micro. Arrête pas la technologie. Juste 2 secondes, voilà, tu es devant le micro. D'accord. Ok, alors justement, cet observatoire des droits de l'homme fait partie des services secrets britanniques. C'est une seule personne, un Syrien, effectivement, qui est à Londres et qui est marchand de vêtements. En fait, lui, il est animé et toujours aidé. C'est des services de renseignement britanniques et en fait, comme par hasard, il est devenu la source de l'ensemble des informations diffusées dans les médias mainstream pendant ces années d'agression contre la Syrie. Donc, franchement, c'est très bien parce que merci Gabriel d'avoir évoqué cette question. Ça montre à quel point la manipulation médiatique est partie effectivement des services de renseignement britanniques. Je voudrais aussi ajouter les organisations dites non gouvernementales telles que Syrian Charity et les White Helmets, en fait les casques blancs, sont aussi une émanation des services secrets britanniques qui ont été créés par le mesurier, qui est aussi un membre des services de renseignement britanniques, et en fait il travaille sous couvert d'humanisme. Ils travaillent pour les terroristes d'Al-Nusra et de Daesh. Et en fait, ils étaient là pour faire continuer les exactions contre la population en Syrie, à Alep, à Idlib, etc. Et en fait, ce sont aussi les White Helmets qui font à chaque fois des agressions contre la population, des agressions filmées contre la population, avec des produits chimiques, etc., pour les mettre sur le dos du gouvernement syrien. Donc ils filment, ils filment et ils disent ça c'est, et ils sont en train de secourir la population, etc. Et ils disent que c'est l'État syrien qui le fait. D'ailleurs, ces faits ont été très souvent dénoncés par les services, en fait par Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, parce qu'ils ont les moyens, à partir du moment où ils ont été en Syrie, ils ont les moyens de filmer par satellite, et des images très, très concrètes ont été montrées, et ça a été dénoncé à chaque fois. La préparation, même les transferts des produits chimiques, les transferts des fûts de chlorine, etc., qui ont été filmés et dénoncés. Et ils ont été aussi dénoncés systématiquement par notre ambassadeur Bachar el-Jafari, permanent à l'ONU, qui écrivait des rapports en fait entiers, des centaines de rapports ont été écrits à l'ONU en fait sur les déplacements, les noms, les personnes qui interviennent, etc., sans que cela n'ait la moindre écoute de la part de l'ONU et la moindre prise en considération. En fait, ça montre aussi, malheureusement, à quel point l'ONU est devenue une plateforme, en fait, de la politique américaine, qui est de la politique des États-Unis et des pays
Merci Aïssa. Il y a une autre question? Ici, il y a une question de madame. Vous pouvez lui porter le micro? Ça, c'est pas le micro. Ça, c'est le micro. Ah bon? Non, il faut lui laisser. Ah. C'était tout ça. Oui. Oui, bonjour, je suis Andrea de l'association Suisse Cuba. J'ai eu la chance d'assister au 3e congrès de solidarité à Damas avec le peuple syrien contre l'impérialisme et contre les Russes. Et je peux confirmer tout ce que vous avez dit, bien sûr. Et depuis ce jour-là, il circule une photo de moi sur Internet qui donne la main à Bachar al-Assad, dont je suis fière, bien sûr. Mais ma question maintenant est... Enfin, vous pouvez trouver tout le rapport que j'ai écrit là-dessus, les interviews que j'ai fait avec des gens super intéressants, comme Jamal Kadri, etc., Tim Anderson, etc. Donc, vous googlez Syrie, Cuba et mon prénom Andrea, et vous trouvez tous ces interviews. Donc, ma question, elle est simple. Depuis déjà avant, bien sûr, que je parle de la Syrie, mes meilleurs amis, cette photo, par exemple, c'est l'incompréhension totale. C'est mes amis de gauche. Hein. C'est ceux qui soutiennent la Palestine. Et leur source d'information, c'est les Kurdes syriens et tous les Syriens exilés. Vous avez parlé réfugiés, vous avez parlé des médias arabes. Ma question est, est-ce que ces gens-là, ils font ça parce qu'ils sont eux-mêmes été par la propagande influencés, ou est-ce qu'ils le font parce que on ne peut pas dire dans un pays où on cherche l'asile, on fuit des bombes que vous nous avez foutues sur la tête, on fuit de vous, on doit dire c'est notre gouvernement qui juste pour obtenir l'asile chez nous. Donc c'est ça ma question. Qu'est-ce que nous faisons avec ces gens-là? En fait, il y a différentes catégories, et merci d'avoir posé cette question aussi. Il y a différentes catégories de ces personnes qui, effectivement, sont interrogées et qui se trouvent effectivement à l'étranger. Alors, il y a une partie que vous avez bien dit et qui voudrait effectivement plaire au pays d'accueil pour avoir le statut de réfugié. Je voudrais dire quand même, faire remarquer, d'abord les personnes qui n'obtenaient de visa que s'ils disaient qu'ils étaient contre le pouvoir de Assad en Syrie. Ils étaient dans l'opposition. Déjà, pour sortir du pays, ils ne pouvaient sortir que s'ils avaient cette option-là auprès des ambassades des pays occidentaux qui sont à Beyrouth d'ailleurs, qui sont au Liban. Et il fallait donc montrer patte blanche et dire qu'on est dans l'opposition au pouvoir de Bachar al-Assad, qu'on le hait, qu'on est en train d'agir contre. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi il y a eu un énorme mouvement par des médias appelés les médias sociaux, en fait, hein, par Facebook, etc., de diabolisation. En fait, comme on met beaucoup de crimes sur le dos du pouvoir syrien et sur le dos du gouvernement syrien, alors que ce sont des mensonges. Maintenant, on sait, puisqu'il y a eu ce rapport, il y a eu beaucoup de rapports qui ont été écrits par les médias, par les journalistes internationaux, comme Seymour Hersh, comme Robert Fisk, comme Postol, comme et dernièrement le fameux Grey Zone, le site Grey Zone qui a dénoncé en fait, qui a montré les milliards qui ont été dépensés en accord et en contrat avec les plus grands médias internationaux comme le Washington Post, comme CNN, comme Al Jazeera, etc., pour diaboliser effectivement le pouvoir en Syrie et pour casser la Syrie, surtout la Syrie en fait. Hein. Et pourquoi? Parce que la Syrie est un rempart contre Israël et un rempart contre
du Moyen-Orient et de la souveraineté en fait des peuples dans cette région. Donc c'est aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont été, je peux dire, qui ont eu un peu brainwashed en fait, ils ont eu le cerveau un peu lavé par ces médias et par le matraquage systématique en fait de tous les médias mainstream en fait, en même temps et dans le même sens, etc. Et le dernier point, il y a aussi des gens qui sont des vrais mercenaires dans leur tête, c'est-à-dire qu'ils ont envie qui touchent de l'argent, ils n'en ont rien à faire du pays et de la vérité, etc. S'ils ont un salaire et s'ils ont un poste et s'ils sont bien accueillis, ben, ils peuvent raconter ce qu'on leur demande de raconter et ce que les autres voudraient entendre. Donc il y a aussi cet opportunisme qui existe et sachez quand même que quand on est sorti de son pays et qu'on n'a plus rien, que tout a été démoli, etc., les gens, ils ont envie de vivre, ils ne sont pas vraiment tous à point d'avoir une véritable conscience politique, ils ont envie de vivre et de faire vivre leur famille. On raconte n'importe quoi, mais on a envie de le faire. Donc ça c'est aussi, et puis il y a aussi des gens qui défendent aussi l'Occident, des gens qui sont une véritable 5e colonne qui existe, et ça on ne peut pas le nier, on le voit aussi dans tous les pays, il y a toujours une 5e colonne des États-Unis qui est élevée en fait pour mener la politique des impérialistes dans leur propre pays. On peut citer beaucoup au Venezuela, à Cuba, on peut en citer aussi les Cubains qui sont à Miami, ils en font partie, les Vénézuéliens qui sont contre leur État aussi en font partie, pas tous, mais il y a une partie qui est vraiment une véritable 5e colonne, et d'ailleurs c'est très clair, mais ils sont minoritaires en Syrie, parce que, et voilà, donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je voudrais quand même ajouter une information de cette nuit toute fraîche. Cette nuit, et vous savez qu'en ce moment, dans notre région, c'est la cueillette des olives, en fait. Et l'olivier et les olives sont une source très importante de ressources pour tout le monde, pour le pays et surtout pour les paysans. Cette nuit, il y a eu des incendies dans toute la Syrie et le Liban qui brûlent justement ces récoltes d'oliviers, qui brûlent ces arbres fruitiers et qui continuent à brûler. Et là, j'ai envoyé l'information à Gabriel d'ailleurs sur WhatsApp, il peut vous la lire, et vous montrer même des photos. C'est absolument incroyable. Toute la Syrie, toutes les plaines de l'Ouest, qui sont donc les plaines qui donnent sur la Méditerranée, où il y a des oliviers, où il y a vraiment des grandes plaines de fertiles, elles sont en incendie, elles sont en feu toute cette nuit. En Syrie et au Liban, comme par hasard. Donc, parce qu'on veut aussi, vous savez qu'on veut mettre le Liban à genoux aussi, pour qu'il reconnaisse l'État d'Israël et qu'il s'allie aux Israéliens contre la Syrie. Donc ça c'est aussi important à prendre en compte. Merci Aïssa. Bon, je crois qu'on est un peu contraint par le programme. Qu'est-ce que tu en penses, Nathalie? C'est toi qui surveille avec moi le timing, mais il faudrait que nous passions au dossier suivant. Je vais essayer de transmettre ce que je trouve sur WhatsApp, Aïssa. D'accord, merci. Et puis merci de ta contribution très active, et puis bon reste de journée. Merci à vous tous, et je continue à être avec vous, je peux? Oui, oui, bien sûr, on ne te coupe pas. Allez, au revoir, merci. Il est prévu de faire une pause, alors vous avez un quart d'heure de pause, mais pas plus. Vous pouvez passer à côté, c'est ça, dans la pause?